Bonjour à tous sur notre chaîne. Aujourd'hui on va faire un petit atelier pratique, un atelier qui fait un peu suite à la mouvance pour le vélo taf. Après le confinement, vous êtes nombreux à vous être mis au vélo, même si vous n'aviez pas l'habitude. Se mettre au vélo taf, en général on va utiliser le vélo que l'on a déjà chez soi. Pour beaucoup, vous avez un VTT et pas un vélo de ville, et c'est là que se pose probablement le problème lorsqu'on veut un peu l'équiper pour pouvoir avoir un vélo adapté à un déplacement domicile-travail. En général, on a les garde-boue, c'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui, on va parler plutôt aujourd'hui du porte-bagages et des fixations qui peuvent manquer justement sur un vélo de loisir tel qu'un VTT. En général, on n'a pas les œillets nécessaires à la fixation du porte-bagages sur le cadre. On va parler aujourd'hui d'un petit kit qui est très utile et qui permet justement de pallier à cette absence. C'est un petit kit qui est fourni par la société Tubus. Tubus, c'est un ensemble d'équipements qui est souvent connu sous l'appellation Racktime, des porte-bagages très intéressants puisqu'ils permettent de fixer un nombre d'accessoires très important, des paniers, des sacs, des sacoches bien entendu, et même des fixations pour des paniers shopping. Pour la fixation de ce petit adaptateur, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on a besoin d'une clé forcément pour les vis, mais également, vous verrez dans la démonstration, j'utilise une vieille chambre à air pour justement ne pas abîmer le cadre et faire en sorte que le kit puisse encore mieux adhérer au cadre et faire en sorte que votre porte-bagages tienne correctement. Allez, c'est parti, on va maintenant à la démonstration et je vous montre comment ce kit fonctionne et comment on peut l'utiliser. Le kit est composé d'une petite notice, deux pattes de fixation, deux pattes de protection sur le côté et les visseries. Alors on voit bien qu'avec notre porte-bagages, on a donc la tige de fixation. On n'a justement rien qui permet de fixer sur le cadre notre porte-bagages. Une fois qu'on a fixé la première patte, on va ajuster notre porte-bagages. Alors là, j'arrive en butée sur celui-là, donc j'ai pas le choix. Et on peut justement fixer fermement le premier côté. Et maintenant, on va reproduire cet exercice sur la deuxième partie du porte-bagages. Sur la patte de fixation, moi je l'ai mis à cet endroit là, mais on voit bien que si on regarde sur le porte-bagages, il n'est pas forcément à l'horizontale. Ça veut dire que mon emplacement n'est pas forcément le meilleur pour ce porte-bagages. Alors la configuration du cadre reste assez compliquée puisque là on a finalement le triangle arrière qui permet ici de fixer
des accessoires qui contraint un peu cette fixation, on peut essayer de le remonter ici. L'avantage en prenant des porte-bagages un peu comme ce Ragtime, on a une grande souplesse d'adaptation, on a des fixations qui sont glissantes que l'on peut adapter finalement à chaque cadre. Donc faites bien attention aussi à ce que le porte-bagages soit bien à l'horizontale. S'il est penché surtout vers l'arrière, vous pourriez perdre des accessoires qui sont attachés dessus, et surtout l'équilibre par rapport au centre de gravité de la base du porte-bagages pourrait justement ne pas être idéal et créer un déséquilibre sur votre vélo. Donc pensez-y, faites bien attention, c'est vraiment très important que le porte-bagages soit à l'horizontale et que les fixations que l'on voit ici soient adaptées. Donc dans mon cas, ici je vous ai fait le tuto en les fixant ici, mais de manière raisonnable. Il va falloir que je les remonte au-dessus pour assurer l'horizontalité du porte-bagages. Voilà pour cette explication sur l'adaptation qu'on peut faire sur un VTT qui n'a pas d'œillet d'un porte-bagages. Donc c'est relativement simple, vous avez vu, il suffit de 2 pattes de fixation. Faites attention malgré tout au type de porte-bagages que vous prenez. Si vous avez notamment des freins à disque, il se peut que vous ayez besoin de prendre un modèle particulier justement pour la fixation en bas du cadre qui peut ne pas être facile avec un porte-bagages standard. Voilà, je vous laisse mettre ça en œuvre. N'hésitez pas à mettre un commentaire ou même poser une question. J'hésiterai pas à vous répondre sur cette mise en œuvre. Moi, je vous dis simplement à bientôt sur les routes. Ciao, ciao les amis.